Après un repas trop riche, il est fréquent de ressentir une lourdeur dans l'estomac, des ballonnements, des brûlures d'estomac ou encore une grande fatigue. Ces sensations sont désagréables, parfois inquiétantes, et peuvent gâcher le reste de la journée. Avec l'âge, elles ont tendance à être plus marquées, car le corps ne réagit plus aussi rapidement qu'avant. La digestion devient naturellement plus lente. L'estomac est plus sensible, le transit peut être moins efficace, et certains organes comme le foie ou le pancréas sont davantage sollicités lors des excès alimentaires. Un repas trop copieux, trop gras ou trop sucré demande beaucoup d'énergie à l'organisme. Le sang est mobilisé vers le système digestif, ce qui peut expliquer la sensation de coup de fatigue ou de somnolence après le repas. Chez les seniors, cette redistribution de l'énergie est parfois plus difficile à compenser, donnant l'impression d'être vidé ou inconfortable pendant plusieurs heures. À cela peuvent s'ajouter des reflux acides, des sensations de pesanteur ou des troubles digestifs qui n'étaient pas présents auparavant. Il est important de rappeler que ces réactions sont le plus souvent normales et qu'elles ne signifient pas forcément un problème grave. Elles traduisent simplement un organisme qui a besoin de plus de temps et de soutien pour digérer un repas trop riche. Plutôt que de culpabiliser ou de s'inquiéter, il est plus utile d'adopter les bons gestes au bon moment. De simples réflexes, accessibles à tous, peuvent réellement soulager l'inconfort, favoriser une meilleure digestion et aider le corps à retrouver son équilibre plus rapidement. C'est justement ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, il faut comprendre ce qui se passe dans le corps. Un repas trop riche, qu'il soit très gras, très sucré ou simplement trop copieux, demande un effort important à l'organisme. Dès les premières bouchées, le système digestif se met en marche de façon intense. L'estomac sécrète davantage d'acides et d'enzymes digestives pour décomposer les aliments, ce qui prolonge le temps de digestion et peut créer une sensation de lourdeur ou de pesanteur dans le haut du ventre. Plus le repas est riche, plus ce travail est long et exigeant. En parallèle, le foie et le pancréas sont fortement sollicités. Le foie intervient pour gérer l'excès de graisse, tandis que le pancréas libère davantage d'enzymes et d'insuline pour réguler la digestion et le taux de sucre dans le sang. Cette mobilisation accrue peut entraîner des variations de la glycémie, responsables de coups de fatigue, de somnolence ou même d'un léger malaise après le repas. Pour permettre cette digestion intense, le corps redirige une grande partie du flux sanguin vers l'appareil digestif. Cela signifie que d'autres organes, comme le cerveau ou les muscles, reçoivent temporairement un peu moins de sang, ce qui explique la sensation de baisse d'énergie, de manque de concentration ou d'envie de repos après un repas trop copieux. Chez les seniors, ces mécanismes sont toujours présents mais peuvent fonctionner plus lentement. La production des sucs digestifs diminue avec l'âge, la vidange de l'estomac est parfois plus longue et la sensibilité aux excès alimentaires est plus lente et plus marquée. Résultat, les ballonnements, les reflux, les brûlures d'estomac ou la fatigue peuvent être plus intenses et durer plus longtemps. C'est pourquoi il devient essentiel d'adopter des gestes simples et adaptés pour accompagner la digestion, soulager l'organisme et éviter que l'inconfort ne s'installe durablement. Après un repas trop riche, le premier réflexe à adopter est d'éviter de s'allonger ou de s'installer en position complètement horizontale. Lorsque l'on s'allonge juste après avoir mangé, le contenu de l'estomac peut plus facilement remonter vers l'œsophage, ce qui favorise les reflux acides, les brûlures d'estomac et une sensation d'inconfort parfois importante. Avec l'âge, le muscle qui empêche ces remontées devient souvent moins efficace, ce qui rend ce phénomène encore plus fréquent chez les seniors. Rester assis ou en position semi-verticale permet à la gravité d'aider naturellement la digestion.
L'estomac peut alors mieux conserver les aliments et les sucs digestifs à leur place, ce qui facilite leur progression vers l'intestin. Cette posture réduit aussi la pression sur l'abdomen, limitant les ballonnements et la sensation de lourdeur après un repas copieux. Il est également conseillé de conserver cette position pendant au moins 1 à 2 heures après avoir mangé, surtout si le repas était riche en graisse ou très abondant. Pendant ce temps, il est possible de lire, de discuter tranquillement, de regarder la télévision ou de faire quelques activités légères qui ne sollicitent pas excessivement le corps. L'objectif n'est pas de rester immobile, mais d'éviter toute position qui pourrait freiner la digestion. La sieste, souvent appréciée après le déjeuner, peut être repoussée ou aménagée. Si le besoin de repos se fait sentir, il est préférable d'attendre que la digestion soit bien entamée ou d'opter pour une position semi-assise, par exemple avec le dos légèrement relevé par des coussins. Ce simple ajustement peut considérablement réduire les désagréments digestifs et améliorer le confort général après un repas trop riche. Le corps consacre une grande partie de son énergie à la digestion. Rester totalement immobile peut ralentir ce processus et accentuer les sensations de lourdeur ou de ballonnement. À l'inverse, bouger doucement permet de relancer les mécanismes naturels de digestion sans fatiguer l'organisme. Une simple promenade à allure tranquille pendant 15 à 30 minutes suffit souvent à faire une vraie différence. La marche stimule en douceur le transit intestinal, aide les aliments à progresser dans le tube digestif et limite l'accumulation de gaz responsable des ballonnements. Cette activité légère favorise également une meilleure circulation sanguine, ce qui soutient le travail de l'estomac, du foie et des intestins. Chez les seniors, ce mouvement doux est particulièrement bénéfique car il évite les pics de glycémie après un repas copieux et contribue à une sensation de bien-être général. Il ne s'agit surtout pas de pratiquer un effort intense ou de faire du sport juste après avoir mangé, car cela pourrait au contraire perturber la digestion. L'objectif est simplement de rester actif, de se lever, de marcher, éventuellement de faire quelques étirements légers en restant à l'écoute de ses sensations. Bouger après le repas aide aussi à lutter contre la somnolence souvent ressentie après un excès alimentaire. En mobilisant le corps calmement, on se sent plus léger, plus alerte et la digestion se fait de manière plus harmonieuse. Ce réflexe simple, accessible à tous, peut devenir une habitude précieuse pour préserver le confort digestif et la vitalité au quotidien. L'hydratation joue un rôle clé dans le confort digestif, mais elle doit être adaptée. Boire de l'eau est important pour aider l'organisme à gérer l'excès alimentaire. Cependant, il est préférable de le faire par petites gorgées, régulièrement, plutôt que de grandes quantités d'un seul coup. Cela évite de diluer excessivement les sucs digestifs au mauvais moment et permet à l'estomac de travailler plus efficacement, sans sensation de lourdeur supplémentaire. L'eau favorise également l'élimination des déchets métaboliques et aide le foie et les reins à faire leur travail, surtout après un repas riche en graisse ou en sucre. Une eau à température ambiante est souvent mieux tolérée que l'eau très froide, qui peut provoquer des spasmes digestifs ou accentuer l'inconfort abdominal. Les tisanes digestives constituent une excellente alternative ou un complément à l'eau. La menthe aide à détendre les muscles du tube digestif et peut réduire les sensations de ballonnement. Le fenouil est reconnu pour ses effets carminatifs, limitant les gaz intestinaux et les douleurs abdominales. La camomille, quant à elle, apporte une action apaisante, à la fois sur le système digestif et sur le système nerveux, ce qui est particulièrement bénéfique lorsque la digestion est ralentie par le stress ou la fatigue. En revanche, certaines boissons sont à éviter après un repas trop copieux.
l'alcool sollicite fortement le foie, déjà très mobilisé par la digestion, et peut aggraver les reflux acides ou la sensation de lourdeur. Les boissons très sucrées, comme les sodas ou les jus industriels, provoquent donc des pics de glycémie et fermentent dans l'intestin, favorisant ballonnement et inconfort. Enfin, les boissons très caféinées peuvent irriter l'estomac et accentuer les brûlures digestives. Faire des choix simples et adaptés en matière d'hydratation permet ainsi de soutenir efficacement la digestion et de retrouver plus rapidement une sensation de légèreté. Le stress et la tension nerveuse ont un impact direct sur la digestion car le système digestif est étroitement lié au système nerveux. Après un repas trop riche, l'organisme a besoin de calme pour mobiliser son énergie vers la digestion. Or, lorsque l'on est stressé, pressé ou agité, le corps se met en mode alerte, ce qui ralentit le travail de l'estomac et de l'intestin, accentuant ainsi les ballonnements, les lourdeurs et les inconforts digestifs. Prendre quelques minutes pour respirer calmement et profondément permet d'envoyer un signal de détente au corps. La respiration abdominale, qui consiste à inspirer lentement par le nez en gonflant le ventre, puis à expirer doucement par la bouche en le rentrant, est particulièrement efficace. Ce type de respiration stimule le nerf vague, un acteur clé de la digestion, et aide à relâcher les tensions internes. En quelques cycles respiratoires seulement, le rythme cardiaque se ralentit, les muscles se détendent et le système digestif fonctionne de manière plus harmonieuse. Ce moment de détente peut se pratiquer assis confortablement, le dos droit ou même lors d'une courte pause après le repas. Fermer les yeux, poser une main sur le ventre et se concentrer sur le mouvement de la respiration aide à mieux ressentir son corps et à apaiser les sensations désagréables. Chez les seniors, cette habitude est particulièrement bénéfique, car elle favorise non seulement une meilleure digestion, mais aussi un apaisement général, une diminution de la fatigue et une meilleure récupération après les repas copieux. Il peut être tentant de sauter le repas suivant ou de se restreindre fortement, mais ce n'est ni nécessaire ni bénéfique. Le corps a encore besoin d'énergie et de nutriments pour fonctionner correctement, surtout avec l'âge. L'objectif n'est pas de punir l'organisme, mais de l'aider à retrouver son équilibre. Privilégier un repas plus léger, composé de légumes frais ou cuits, de fruits, de protéines faciles à digérer comme le poisson, les œufs ou les légumineuses et de féculents complets en quantité modérée. Ces aliments favorisent une digestion plus rapide et apportent les nutriments essentiels sans surcharger l'estomac. Vous pouvez également intégrer des aliments riches en fibres douces comme les courgettes, les carottes ou les pommes pour stimuler le transit intestinal et réduire les ballonnements. Boire de l'eau ou une tisane digestive pendant ce repas aide également à soutenir l'organisme. L'idée est de retrouver un rythme alimentaire équilibré, sans excès, tout en respectant la faim et la satiété, afin que le corps se sente bien et prêt pour le prochain repas. Après un repas copieux, chaque personne peut ressentir des effets très différents. Chez certains, c'est surtout la fatigue qui se fait sentir. Le corps consacre beaucoup d'énergie à la digestion, ce qui peut donner une impression de lourdeur ou de somnolence. D'autres peuvent ressentir des ballonnements, des remontées acides ou des douleurs légères au niveau de l'estomac ou de l'intestin. Ces sensations sont autant de signaux que le corps envoie pour indiquer qu'il est surchargé ou que certains aliments ont été difficiles à digérer. Apprendre à reconnaître ces signaux est essentiel pour mieux comprendre ses propres besoins et limiter l'inconfort. Par exemple, la sensation de brûlure dans la poitrine après un repas riche peut indiquer un reflux acide et il sera alors utile d'adapter le type d'aliment consommé ou la manière de manger à l'avenir. Les ballonnements ou les gaz peuvent
signaler une digestion trop rapide ou un excès d'aliments gras et encourager à ralentir le rythme du repas. Être attentif à ces indices permet aussi de modifier ses habitudes alimentaires sur le long terme. Manger plus lentement, bien mastiquer chaque bouchée, faire de plus petites portions et prendre le temps de savourer chaque repas. Ces gestes simples aident non seulement à mieux digérer, mais aussi à prévenir les excès involontaires. Avec le temps, cette écoute attentive du corps devient un réflexe naturel qui contribue à un meilleur confort digestif, à plus d'énergie après les repas et à une relation plus sereine avec la nourriture. Un repas trop riche n'est pas une catastrophe, même avec l'âge. Il est normal de se faire plaisir de temps en temps, mais l'important est de savoir comment aider son corps à récupérer après un excès. Adopter les bons réflexes peut transformer une digestion difficile en un moment où l'on prend soin de soi. Bouger doucement, par exemple en faisant une promenade tranquille, stimule le transit et réduit la sensation de lourdeur. Bien s'hydrater permet de fluidifier la digestion et de diminuer les ballonnements. Respirer profondément et se détendre calme le système nerveux et diminue le stress qui peut accentuer les troubles digestifs. Enfin, écouter son corps et rééquilibrer le repas suivant avec des aliments plus légers et riches en fibres favorise un retour à l'équilibre sans frustration ni privation. Ces gestes simples mais efficaces contribuent non seulement à soulager l'inconfort immédiat, mais aussi à préserver votre bien-être général sur le long terme. Ils sont une manière douce et naturelle de respecter son organisme, en particulier lorsque l'on prend de l'âge et que la digestion peut devenir plus lente ou plus sensible. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la partager avec vos proches pour qu'eux aussi découvrent ces conseils simples et efficaces. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir régulièrement des astuces santé adaptées aux seniors et de laisser un commentaire pour me dire quel sujet vous aimeriez voir abordé dans les prochaines vidéos. Vos retours sont précieux car ils me permettent de créer des contenus qui répondent vraiment à vos besoins et préoccupations. Ensemble, prenons soin de notre santé, étape par étape, repas par repas.